quelle heure est-il, Madame Persil? Il est 17h27, Madame Chaussette. Ouais. C'est bien Chaussette, ça. C'est bien. C'est bien Chaussette, ça. Et il est surtout l'heure de parler d'antisémitisme. Ce qu'on fait souvent sur cette chaîne, mais cette fois-ci, on va parler du faux antisémitisme des juifs qui font semblant de subir de l'antisémitisme. Qu'est-ce que je fous là? Bah, C'est ultra touchy comme sujet. C'est ultra touchy comme sujet, c'est sûr. Alors, est-ce que vous vous souvenez de cette meuf? Cette meuf-là. On va regarder, c'est cette meuf qui parle d'antisémitisme qu'elle a vécu. Gamay, étoile juive, pas de David. 2 mois que cela dure et il... Ah mais attends, t'as pas le son toi? T'as pas le son? Tiens, prends. Enfin. Désolé. Prends en écouteur. T'inquiète. Hop là. Vous avez sûrement déjà vu ça, mais j'étais en vacances, donc j'ai pas traité, et pour le coup, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire dessus. Hop, tu me dis quand c'est bon. Vas-y, c'est bon. Croix gammée, étoile juive, pas de David. 2 mois que cela dure et il y en a partout. Sa boîte aux lettres, sa porte d'entrée, les escaliers, l'ascenseur. Donc c'est l'enfer. C'est amusant. L'enfer. C'est trop grave, c'est trop gros, c'est Elle a raison. trop. À peine effacé, C'est pas quelqu'un qui s'amuse, ça. Hein. Quoi? Ah ça... Tu vas me dire? Bah, c'est pas très fun en tout cas. Non, c'est pas fun. Les notions de l'amusement qui est quand même compliqué. Bon. de nouveaux tags apparaissent, de plus en plus ciblés, jusqu'aux menaces de mort. Pour moi, le déclencheur où j'en peux plus, c'est là, voilà, avec dans l'ascenseur, avec marqué 10e gauche. Waouh, ça doxe l'adresse et tout, le numéro de la porte, c'est vraiment chaud. Hein. Ouais. Et sur la droite, salle juive morte. C'est Salle juive morte. C'est bien, hein? l'immeuble. Est-ce que mes voisins proches à qui je parle ici, ils se disent c'est pas possible autrement. Soit c'est quelqu'un du lotissement d'ici, ça devient du harcèlement. C'est même plus, c'est répétitif. C'était la 3e fois. Ensuite, il y a eu une 4e, il y a eu des lettres anonymes. Ensuite... Lettres écrites en arabe. Ah oui. Bah oui, les lettres, elles ont été écrites en arabe, donc du coup, tu te doutes de comment ça a été récupéré, c'est toute cette histoire. Ensuite, on a eu les escaliers tagués, le côté de la porte. Et après, là, il y a donc à peu près 15 jours maintenant, et sont arrivés les mots, parce qu'au départ, c'était que des dessins. Et là, ça a commencé à monter en fait en grade. 6 plaintes ont été déposées au commissariat du 11e arrondissement. Une enquête est en cours. En attendant, cette mère de famille ne vit plus. Il y a 6 plaintes avec des compléments de plainte. Donc, il faut savoir que j'y vais pratiquement en ce moment, tous les 3 jours, je suis à la police pour porter Le temps perdu pour les flics pour ça. Le un temps complément de perdu. plainte. Moi, je dors plus, je vis plus. Comment ça, le J'ai temps perdu, l'impression c'est que quand même une agression antisémite? Mais elle s'est fait toute seule. Spoil pas, je rentre dans le jeu là. Ah oui, non mais tout le monde le sait, les gens en ont parlé. Ah ouais? Oui, tout le monde le sait. À un moment donné là, je me sens menacée, je me sens en colère aussi, parce que je comprends pas qu'on puisse s'attaquer comme ça et que rien ne bouge. Bien sûr, on me Avec la musique en arrière-plan ultra badante et tout. quitter, il faut aller dans un autre logement. Oui, d'accord, mais pendant ce temps-là, la personne ou les personnes qui font ça, qu'est-ce qu'elles font elles? Elles sont chez elles, elles sont tranquilles. Mais moi, ma vie, par contre, elle est mise en guillemets depuis 2 mois. Entre parenthèses, mais oui. Elle de partir de chez elle, de cet appartement où elle a grandi avec ses parents. Mais Nancy est d'autant plus inquiète car elle habite dans le même immeuble que Mireille Knoll, cette femme juive de 85 ans assassinée chez elle en 2018. Waouh, j'avais oublié ça. Il y a une meuf juive assassinée en 98 et du coup elle l'a... Waouh. Bon, c'est ça, c'est juste ce qu'on avait vu à l'époque, donc forcément vous doutez qu'il y avait eu énormément de réactions, notamment beaucoup de récupérations Ça politiques. avait l'air sérieux, tout ça. Ouais, mais beaucoup de récupérations politiques pour la propagande israélienne notamment. Et sauf que là, je ne vis plus. Nancy aurait inventé l'antisémitisme dont elle a été victime. Elle a été surprise en vidéo taguant des propos antisémites dans son ascenseur et se serait envoyée elle-même une lettre de menace. Elle sera jugée pour fausse dénonciation et dégradation antisémite. Et apparemment, elle s'est faite gauler parce que elle a utilisé sa carte bleue pour acheter le timbre qu'elle servait à faire les lettres. Ah, Donc du coup, il y a plus de doute, quoi. Il y a plus de doute du tout. Donc c'est catastrophique. Catastrophique parce que moi, ce que j'aime bien réfléchir, c'est qui va réfléchir à quoi? Qui va penser quoi? Les militants sionistes, ils vont penser que elle avait tellement peur que du coup elle s'est créé le truc et que du coup ça prouve qu'il y a l'antisémitisme en France. Ou alors ils vont juste pas en parler. Le ministère de l'Intérieur, est-ce qu'il va compter ça du coup encore dans son comptage d'acte antisémite ou pas? C'est une bonne question. Parce que est-ce que c'est un acte antisémite ou pas? bah en soi, oui, sur le papier, oui. Bah ouais, Ah oui, ça veut dire que le mais... fait qu'elle tag, oui, en soi, oui, c'est un acte antisémite dans le sens où s'il y a d'autres juifs dans l'immeuble,
Oui, complètement. Ils vont être terrorisés, tu vois. Oui. Donc techniquement, c'est un acte antisémite. Mais ça, c'est un acte antisémite qu'on peut. Enfin, genre, tous les débats sur Israël, la Palestine, ça n'a absolument rien à voir. C'est juste une meuf qui a un problème. Ouais. Problème raciste en plus. Genre, oui, on fait pas ça. Elle a voulu faire un coup de bière à 3 bandes pour faire accuser des Arabes parce que c'était écrit en arabe. Waouh, c'était. Hein, est-ce qu'on peut parler d'une forme latente de schizophrénie? Alors calmez-vous. Non. Non. Peut-être, vous n'en savez rien, vous allez vous calmer tout de suite. Avec les maladies mentales. Vous allez vous calmer tout de suite. Peut-être qu'elle est schizophrène, peut-être qu'elle n'est pas, on n'en sait rien, ça ressemble pas à ça, la schizophrénie, de façon de premièrement. Mais ça pourrait, il y a plein de diagnostics qu'on pourrait poser comme ça à la va-vite, mais. Je pense que la personne disait en mode TDI, plus ancienneté, une antisémite et une juive. Oh là là, mais on s'en fout. Et alors? Oui, voilà, on s'en fout. On s'en fout. Non. En fait, le débat, il porte pas sur est-ce qu'on doit excuser la personne ou machin. Ouais. Le débat, il porte sur quelles sont les conséquences de ça. Ouais. Et on s'en fout de pourquoi est-ce qu'elle l'a fait. C'est pas ça l'important. L'important, c'est de savoir ce qu'on en fait, quelles ont été les récupérations politiques et surtout quelles ont été la réaction face au fait que c'était faux. C'est-à-dire que moi, j'ai vu personne parler du fait que c'était faux en politique, tu vois. Bah, il y a ça, et aussi que comment ça se fait qu'un fait divers ait eu tant d'importance, en fait. C'est ça que je vais demander aussi. Ouais. Comment ça se fait que, parce qu'au final, c'est un fait divers, on est d'accord. Ouais. Sur le papier, ça avait l'air grave, hein. Oui, c'est grave, mais ça reste du fait divers. C'est des querelles de voisinage raciste. Comment ça se fait que ça a été monté en épingle pour devenir un problème national? Peut-être un problème, non? J'essaie de comprendre l'acte qui est quand même ridicule. Il peut y avoir plusieurs motivations, ça peut être juste par racisme pour faire accuser des Arabes, ça peut être un besoin d'attention, ça peut être beaucoup de choses. Mais c'est pas si important pourquoi elle a fait ça. Elle l'a fait, bon. Ce qui est important, c'est pourquoi ça prend autant de place. Moi, je pose la question, vraiment, à part des questions de philosémitisme et de sionisme, pourquoi ça a pris autant de place? Pourquoi ça a été monté en épingle? Moi, je vois aucune autre raison que ces deux-là. Le soutien sionisme et le... Parce que il y aurait eu ça, la même chose, le même fait divers. Il y a genre 3 ans, à l'époque on parlait moins d'Israël, tout le monde s'en serait foutu. 3 ans, je sais pas, mais ouais. Mais il y a 3 ans, on parlait pas d'Israël. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça commençait déjà à être un peu genre, oui, vous êtes antisémite, machin, mais moins que maintenant quand même. Donc voilà. Et moi, ce qui me fait peur aussi, c'est que, du coup, les antiracistes, les... Ouais, vas-y. Les antiracistes, ceux qui sont dans les luttes un peu rebeux, etc., ils ont conclu quoi? Ton avis? Ah, attends, redis. Les gens qui sont antiracistes, qui sont dans les communes rebeux et tout, ils ont conclu quoi à ton avis? Elle était raciste. Ils ont conclu que les actes antisémites n'existent pas. Ah, ok. C'est surtout ça. Après la deuxième partie de l'affaire, ouais. Bah oui, complètement. Ouais. Manipulation des fins de droitisation de l'opinion. Je sais pas, peut-être, hein, mais... Et parce que... Moi, j'ai une boussole pour savoir ce que pensent les antiracistes antisémites. C'est ce gars. Vous vous en souvenez, Camille Abderrahmane, qui a commencé par juste faire des glissades, dire quelques dingueries, et puis ça a été de pire en pire. Camille Abderrahmane, c'est un présentateur qui était sur différentes chaînes télé, qui disait de plus en plus de dingueries en mode la France est un féodé à Israël et tout et tout. Okay. Et qui maintenant est complètement viré. Qui dit le truc en disant, il n'y a pas une histoire vraie en fait. C'est une dinguerie de dire ça. Ah oui, ok. En mode, ah oui, toutes les histoires d'antisémites sont fausses. Okay. Mais ça, ils finissent par le penser. Ça, ils finissent par le penser. Et on retrouve bien sûr Sabrina Ouest toujours en dessous. La question... Bon, c'est compliqué. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est la cause ou la conséquence de ça, quoi. C'est-à-dire que, est-ce que le fait qu'il y ait des gens qui fassent des faux, est-ce que c'est ça qui cause le fait qu'il y ait des gens qui se disent c'est faux, toutes les antisémites sont faux, ou alors ils les auraient postés dans tous les cas. Et du coup, comme ils les auraient postés... Je pense que ça les renforce dedans. Ouais. Ça les renforce dedans. Et en vrai, quand déjà t'es un peu vite antisémite sans plus, que tu te bats pour la Palestine, qu'on utilise des faits divers assez random pour te taper dessus en mode t'es antisémite si tu condamnes pas, et qu'en plus après on se rend compte que les faits divers sont faux et que personne fait de mea culpa, je comprends que tu vrilles un peu zinzin. Quand ça arrive 1 fois, 2 fois, 3 fois. Parce que là on parle de cette fois-là, mais il y avait eu avant l'histoire des je crois que c'était les étoiles bleues, où il y avait des étoiles de David barrées, des trucs antisémites écrits dessus qui étaient tagués partout dans Paris pendant la nuit. Du coup, c'était en mode, ah mon dieu, les soutiens du Hamas, machin. Et on s'était rendu compte, genre quelques semaines après, qu'en fait, c'est une opération de déstabilisation de la Russie. Ça arrive régulièrement, ce genre de truc. Faut que je parle dans mon micro. Pardon. Mais ça arrive régulièrement. Et c'est évident, du coup, que ça va radicaliser les gens dans l'antisémitisme. On le voit, Camille Abderrahmane, c'en est un exemple.
il y a des lores propal Pourquoi antisémites. ces gens-là, ils auraient pas été radicalisés dans l'antisémitisme s'il n'y avait pas eu ces trucs, ces fausses agressions antisémites? Je pense. Ah ouais? Je pense qu'ils auraient été antisémites, mais antisémites banals, pas radicalisés. Ce qui pour moi est déjà un gros glow-up. Oui, quand même, ouais. Les mains, ah, c'était les mains rouges, c'est ça, sur le mur des justes. C'est ça. C'est pas les étoiles bleues, c'est les mains rouges, pardon. Sur le mur des justes, c'est une dinguerie. Bref. Et ouais, je pense vraiment que ça joue. Et moi, j'essaye. Alors, quand je dis je comprends, je dis pas je comprends au sens où c'est normal. Je dis je comprends au sens où j'ai compris le cheminement de pensée qui mène à ça. Je comprends les gens qui deviennent antisémites en radicalisation quand ils sont dans les luttes propales. Par réactance. Parce qu'on leur dit toute la journée qu'ils sont antisémites, eux ils s'en foutent un peu, ils disent bah tu sais quoi, je vais l'être aussi. Juste pour te casser les couilles. Et c'est évident, et ces trucs-là font beaucoup de mal. Là du coup, il y avait Sabrina Waz en réponse, c'est un truc désastreux, j'ai pas envie trop de l'afficher parce que. Ça compliqué cette meuf. Oui, voilà. Mais j'ai pas envie de l'afficher elle, tu vois, parce qu'autant Camille Abderrahmane c'est un connard et je le déteste, autant elle, bon, elle est parfois un peu zinzine, mais elle est récupérable. Bon. Mais c'est évident que ces trucs-là vont servir à créer de l'antisémitisme. Et quand nous, à Tzedek, on a la tech de le philosémitisme est un antisémitisme parce qu'il en crée, c'est ça qu'on veut dire. Quand on dit que une grande partie de l'antisémitisme est créée par l'importation en Europe du conflit civilisationnel israélo-palestinien, quoi que ça veut dire, c'est ça qu'on veut dire. C'est que la montée en épingle de faits divers qui... Alors là pour le coup c'était faux, mais ça aurait été vrai, j'aurais la même critique. Hein. J'aurais exactement la même critique. La montée en épingle de faits divers pour faire des généralisations et pour museler une parole, mais c'est exactement pareil qu'on a fait. C'est un truc qu'on a toujours fait aux musulmans en fait. Un coup c'est sur le terrorisme, un coup c'est sur des actes antisémites. Là c'était écrit en arabe, mais il y a plein de fois des actes antisémites qui tombaient sur les musulmans. Alors c'était pas du tout. Il y avait aucun signe que ce soit un arabe qui l'ait fait. Comme même ça changerait rien. Mais là en plus il y avait rien. Instrumentaliser l'antisémitisme pour dézinguer les critiques d'Israël, c'est ce qui va créer massivement l'antisémitisme. Mais évidemment. Parce que si on vous dit, par exemple, toute la journée, je sais pas, tu critiques tu critiques l'impérialisme, mais tu critiques pas les femmes en Iran, du coup t'es sexiste. Il y a des gens, des mecs souvent, qui au bout d'un moment vont dire, bah tu sais quoi, j'en ai rien à foutre, ça me casse les couilles les féministes, je vais devenir sexiste. Et c'est bête, et faut pas réagir comme ça, mais il faut le comprendre aussi. Ça vient de là. Et justement, il faut dire que ça vient de là pour essayer de détricoter le truc. De dire aux gens, non, là t'es sexiste, pas parce que tu crois en des trucs, t'es sexiste parce que t'as une débile qui t'a dit une dinguerie. Redescends, arrête, t'as autant en panique morale que les droitards. Et c'est ça qu'il faut leur dire, les gens aussi. C'est que là, les Sabrina Waz, les Kabylie Abderrahmane, en fait, ils sont radiqués via des paniques morales. Ils ont pas un fond idéologique fort sur l'antisémitisme. C'est pas des sorales qui ont pensé le sujet. C'est pas des forissons. Ils ont juste panique morale sur panique morale, ils sont radicalisés dans leur truc un peu edgy. C'est ça qui s'est passé. Et il y a beaucoup de radicalisation qui se fait comme ça. Donc c'est la faute du sionisme d'État, c'est la faute du philosémitisme, j'aime pas ce terme, j'aime vraiment pas. Mais il exprime bien ce que je veux dire. C'est la faute de tous ces trucs-là qui vont nous faire passer pour des pauvres petites victimes, et que dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec les bourges, en fait, c'est qu'ils nous attaquent nous. C'est tomber dans le piège des sionistes. Ben oui, complètement, parce que du coup, le truc c'est que ces gens-là, les Camille Abderrahmane, ils font énormément de mal à la lutte propale. Et du coup, ils peuvent servir de bouc émissaire pour dire, regardez, vous voyez bien que les propales, ils sont antisémites, regardez Camille Abderrahmane. Ils nous font énormément de mal. Et c'est pas pour rien qu'on a réagi assez vite, et qu'on lui a pardonné une glissade, deux glissades, vraiment on a commencé à le prendre un peu entre quatre yeux, et quand il a continué de glisser, on l'a viré de partout. Il a plus aucune antenne, ce gars, c'est mort, c'est trop touchy, c'est trop dangereux, on peut pas se permettre de faire ça. Parce que quand il y a des mecs qui font des blagues un peu cringe sur genre sur les roues, tu vois, dans nos espaces, oui bon, on s'en fout, c'est pas grave. Sur les juifs, c'est déjà plus touchy, hein. C'est déjà plus touchy, ouais. Ouais. Et le truc qui est compliqué, c'est que... Et là, je vais entrer dans un truc encore plus touchy. Quand je vois des trucs d'agression antisémite, il y a des fois, je le vois, moi j'ai l'impression que ça a été stage. Ah oui, en mode t'as été gaslight par ces gens-là, quoi. Non, c'est qu'il y a des fois où je me dis, ça c'est stage et ça va être révélé dans pas longtemps. Et j'ai souvent raison. Mais jamais je le dis, imagine je me trompe. Imagine je me trompe. Parce que quand il y avait eu des députés qui avaient reçu des lettres de menaces de je sais plus quel soi-disant organe islamique en mode oui, vous êtes des koufars, on va vous, etc. Avec des mots en arabe mal orthographiés et des phrases en arabe qui veulent rien dire. Là je me dis oui bon. Là on peut le dire, c'est ridicule. Mais quand t'as des croix gammées, des idoles de David Barré qui sont taguées avec écrit pour le prophète Mohammed qui est mal écrit avec des fautes d'orthographe partout, je me dis bon, c'est sûrement dans des cimetières en plus, non? Oui, dans des cimetières en plus.
C'est sûrement un false flag de l'extrême droite, mais je tiens jamais cette position parce que imagine je me trompe. Mais non. Mais jamais. Imagine je me trompe. Des musulmans qui font des croix gammées avec... Déjà, il faut... Enfin, genre... Ouais, mais imagine c'est un mec musulman un peu paumé, un peu fou, qui sera déguisé tout ça sur internet. C'est pas impossible, tu vois. Dans des cimetières. Franchement. Même pas musulman, qui est juste arabe. Imagine. Ouais. Et quand on se rend compte que c'est lui et que j'ai défendu que c'était faux et que c'est l'extrême droite. Oh là là. La disaster class. Oui, d'accord. Tu veux dire que t'as des pressions sur tes épaules en mode... Bah oui, bah évidemment. Ouais. Mais bon, oui, Évidemment. bien sûr, ça se voit. Des fois ça se voit. Et là, j'avais pas envie de dire que ça se voyait parce que j'étais un peu en mode c'est bizarre quand même. Je sais pas en mode ça se voyait là pour le Parce coup. que toi, bah après, tu peux raconter aussi des vraies agressions antisémites qui ont eu lieu, que tu connais. Ah bah oui. Pour voir aussi à quoi ça ressemble, pour comparer, tu vois. Bah, le fait que... je sais pas, j'ai pas envie de faire comparaison, parce que j'ai pas envie de donner un guide comment trier les bonnes des mauvaises agressions antisémites, tu vois. Parce que si je dis un truc, ça ressemble à un truc faux, et qu'un jour quelqu'un fait vraiment, les gens vont dire c'est faux. Du coup, en se basant sur ce que je dis. Donc j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de le faire. Juste, si c'est des agressions antisémites avec des trucs en arabe écrits dessus, méfiance, ça peut autant venir de rebeux, parce que des rebeux antisémites, ça existe. Oui, bien sûr. Ça peut autant venir de rebeux que de fachos qui se font passer pour des rebeux. Donc oui, méfiance. Dans le sens où l'arabe n'est pas une preuve de que c'est vraiment un arabe. Non. C'est plutôt ça qu'il faut tourner le truc. La qualité de la grammaire de l'arabe, par contre, peut être un indice. Oui, vraiment. Mais là, il faut parler arabe. Il y a des rebeux qui parlent mal arabe aussi, donc ça veut rien dire non plus. C'est vrai. Donc c'est compliqué. C'est comme le 7 octobre, quand il y a eu le mensonge des 40, Bibi décapité, en fait, c'est trop horrible. Tu peux s'imaginer que quelqu'un ait inventé ça, et surtout, tu dis c'est peut-être un truc inventé, bah tu vas passer pour un fou. Ah oui, le truc des 40 bébés, parce que Bibi c'est Netanyahou. Oui, par exemple, le truc c'est que c'est jamais un bon plan politiquement de dire ce truc-là révoltant que les gens disent est faux. Parce que t'as rien à gagner, tout à perdre. Et parce que, quand même ce serait faux, il y a des trucs vrais comme ça qui existent aussi. C'est de saboter le colloque sur la Palestine, oui, je me souviens de ça. Je me souviens très bien. Je me souviens très bien de ça dès qu'on y était invité. Enfin, on organisait le truc même carrément. Donc ouais, et le mensonge est une arme politique que nous, on n'a pas les moyens d'utiliser. Et d'ailleurs, alors, je le dis au cas où, s'il y en a qui se disent « Oh, gros cerveau, je vais aller attaquer un truc et laisser des croix gammées dessus pour montrer que c'est les nazis », ne faites pas ça. Vraiment, ne faites pas ça. J'avais réfléchi quand j'étais jeune et que j'étais bandeur, anard, etc. dans mode si je vais attaquer un truc de l'État et que je laisse des pamphlets nazis dessus, du coup ça va faire du mal à l'extrême droite. Non, ça les renforce, ça leur donne des exemples. Donc non, ne faites pas ça. Ne vous dites pas si c'est utilisé contre nous, faut qu'on fasse pareil. Clairement pas. Clairement pas. Parce qu'en fait le truc c'est que si ça c'est utilisé contre nous, si ça marche, c'est avant tout parce qu'il y a une caisse de résonance médiatique. Exactement. Et nous on n'a pas cette caisse de résonance médiatique. Ça ne prendra pas en fait si vous faites ça. Non. Et si jamais vous vous faites gauler, ça va être pire que tout. Oui, en plus. Ça va vraiment, on est parti pour 6 mois de l'extrême droite n'existe pas. Donc, non. Est-ce qu'on vaut vraiment mieux que ceux d'en face? Je suis même pas sur la morale, moi, je suis juste sur la stratégie. Oui, vraiment. J'ai mon avis sur la morale aussi, mais la morale, bon, c'est pas très intéressant. Donc voilà. Je pense que c'est la fin de cette capsule. Capsule courte, 18 minutes. Oui, c'est pas mal. Déjà, Twitch, dites au revoir à YouTube, je leur dis ça toutes les 5 minutes, c'est terrible. YouTube, vous pouvez me retrouver sur la chaîne là. Retrouvez-moi en live aussi, twitch.tv/echarp. Lâchez un pouce, abonnez-vous, lâchez un sub, vous aussi le chat. N'hésitez pas, j'ai eu 0 sub depuis le début, c'est catastrophique. Ah oui. C'est la vie de petite streameuse. Ouais, c'est la vie de petite streameuse. Et puis au revoir YouTube, non, bisous. C'est la vie de streameuse politique, parce que les gauchistes n'ont pas d'argent. C'est vrai ça. Bisous YouTube.